Seigneur vous bénisse tous. C'est un privilège pour tout un chacun de nous de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Le moment le plus précieux de notre temps que le Seigneur nous a donné le long de la journée, et de passe partout où nous avions été, c'est quand nous pouvons nous asseoir au pied du Seigneur et être enseigné par lui. C'est le temps le plus précieux. Au regard de tout ce qui se passe déjà sur la terre, de voir que le décor est déjà planté, les acteurs sont déjà placés dans le jeu, ils n'attendent que le coup d'envoi pour que tout puisse s'arrêter. L'exhortation que nous donnons aux frères, que nous nous donnons, c'est que chaque réunion à laquelle vous prenez part peut être la dernière réunion. Elle peut être la dernière. Et même cette réunion peut être la dernière réunion. Parce que tout est déjà bien mis en place. Et notre prière à tous, à chaque fois que le Seigneur nous donne l'occasion d'être dans sa maison, c'est de dire au Seigneur, Seigneur, ce qui manque à ma préparation, accorde-le-moi dans cette réunion d'aujourd'hui. Je veux être prêt. Je veux être prêt. Parce que ce rendez-vous qui aura lieu dans le Zer est très exceptionnel. Nous verrons celui que nous avons prêché sans l'avoir vu, celui que nous avons adoré sans l'avoir vu, celui que nous avons adressé nos prières sans l'avoir vu. Et maintenant cette fois-ci, je le verrai face à face. Oh, quelle joie ça sera. Même si nous pouvons être tourmentés par deux problèmes, même si le temps sont difficiles, ne soyez pas ébranlés. Trouvez votre consolation quand vous pensez au retour du Seigneur. Si vous avez pleuré pour la maladie, dites déjà à votre maladie que très bientôt je vais m'en débarrasser de toi, parce que je verrai le Seigneur. Quelle joie ça sera. Et quand nous regardons ce que le Seigneur fait aussi avec l'épouse, on se pose des questions. Est-ce que c'est une simple coïncidence? Nous disons non, ce n'est pas une simple coïncidence. Le Seigneur est en train d'achever son programme. Et certainement il achèvera. L'épouse est en train d'être rassemblée sous une seule tête. L'Antéchrist fait aussi son travail. Ce qui nous préoccupe, ce n'est pas ce que l'Antéchrist fait, mais ce que le Seigneur fait avec nous. Voilà ce qui doit nous préoccuper. Et vous savez qu'au cours de la semaine ou 2 semaines qui se sont écoulées, beaucoup de gens parlant du pape américain et tout ça.
Un de frères me dira, frère, voyez que frère Branham c'est un véritable prophète. Je lui ai regardé, j'ai dit, ça c'est la manière de parler aussi des incrédules. Ce n'est pas parce qu'une prophétie a été donnée par frère Branham s'est accomplie qui fait de lui un vrai prophète. Non! Or, tout envoyé de Dieu dit la parole de Dieu. La preuve que frère Branham est envoyé par Dieu, c'est que tout ce qu'il a dit, tout ce qui a été prêché, peut être retrouvé dans la Bible. Et ce qui arrive nous encourage davantage dans notre position. Mais ce n'est pas ça ce qui nous donne la certitude que Branham est un vrai prophète. Non. Ce qui nous a donné la certitude, c'est la parole de Dieu. Tout peut être ramené à la parole. Et quand ceci est en train d'arriver, disons, est-ce que ce n'est peut-être pas aussi pour ceux-là qui traînent encore le pas? Mais pour nous, le Seigneur nous avait déjà encouragés davantage. Et nous avions été saisis par lui. Et nous avons attesté que ce message vrai. Bien-aimés frères, beaucoup de pensées ont été dites ici. Dans les minutes qui nous restent, regardez bien mes frères. Chacun de nous peut avoir une expérience avec le Seigneur. Certains en ont. Nous avons presque tous les expériences avec Dieu. Et nous pouvons témoigner de ce que le Seigneur a fait dans la vie de tout un chacun. Mais regardez, ce n'est pas ça ce qui fait de vous ou de moi un ministre de la parole. Non. Ce que le Seigneur a fait avec cette femme samaritaine n'a pas fait d'elle ministre de la parole. Ce que le Seigneur a fait avec Marie n'a pas fait de Marie ministre de la parole. Le plus grand problème que nous avions aujourd'hui, c'est que beaucoup passent les expériences avant le don et le ministère. Pensons que c'est les expériences qui fait de vous un ministre de la parole. Et c'est à cause de ce genre de choses que nous avions eu beaucoup de mamans prophétesses, de ceci, de cela. Et ils peuvent dire que moi quand je vois c'est vrai. Moi quand j'ai dit ça arrive. Et demain il peut réunir les gens dans sa parcelle et il peut commencer quelque chose sur base des expériences qu'il avait eues. Et beaucoup de choses se sont déroulées de cette manière-là. Regardez bien mes frères. On ne devient pas ministre. On ne devient pas apôtre. On ne devient pas prophète. On ne devient pas pasteur. Mais on est né pasteur. Romains chapitre 11, je crois que c'est le verset 29, regardez. Romains chapitre 11. Le verset 29, il dit ceci. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dans d'autres traductions, il est écrit que les dons et les appels sont irrévocables. C'est-à-dire qu'on est avec ça. Jérémie chapitre 1er, un exemple. Jérémie chapitre 1er, regardez. Dans Jérémie au chapitre 1er, il dit ceci. Le verset
verset 4. La parole de l'Éternel fit adresser en ce mot. Avant que je te eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fisses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de nation. Avant même que Jérémie ne soit formé, avant que Jérémie devienne, qu'il soit mis au monde, il avait déjà été consacré. Et quand le temps arrive, le Seigneur commence d'abord par outiller, équiper la personne. Et quand il trouve qu'il est maintenant suffisamment équipé, maintenant le Seigneur l'appelle. Il l'appelle pour le service pour lequel il l'avait choisi. Il donne tout son équipement nécessaire pour qu'il soit exactement, qu'il fasse exactement. C'est pourquoi il avait été choisi. Et on ne se fabrique pas de dons, ça s'appelle don. Un don, c'est un cadeau. C'est quelque chose que vous n'avez pas mérité. Et c'est quelque chose que vous n'avez même, vous ne vous y attendez pas. Mais le Seigneur vous a fait un don. Et cela qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 4, étant monté dans les hauteurs, il a amené le captif et il a fait de dons aux hommes. Amen. Il a fait de dons. Ce n'est pas nous qui formons de dons, non. Mais celui qui a fait de dons. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles. Beaucoup. Les écoles du ministère, les écoles de parler en langue, les écoles de ceci. Si c'est quelque chose pour lequel vous avez fait les efforts, en quoi ça s'appelle don? Et c'est alors sur une valeur méritée. Vous avez mérité la chose pour laquelle vous vous êtes sacrifié. Mais les dons de Dieu, c'est qu'on n'a fait aucun effort. On n'a fait aucun effort. Et le don, c'est le Seigneur lui-même qui les place. 1 Corinthiens chapitre 12. Regardez ici. 1 Corinthiens chapitre 12. Où il est parlé qu'il les a placés comme il l'a voulu. Permettez que l'on trouve ce passage-là. Oui, sur le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu, lui. C'est pas comme moi je veux, non. Pas comme toi tu veux, non. Lui te place là où lui a voulu te placer. Et il le sait correctement. Que l'endroit idéal où vous devez exercer, c'est pourquoi il vous a appelé. C'est là où lui vous a placé. Quand vous vous mettez à la place de l'autre, vous n'y arriverez pas. Regardez le corps humain. Quand vous prenez la main, vous lui donnez la place du pied. Quand vous donnez l'œil, la place de l'oreille, ça ne marche pas. Quand vous donnez la bouche, la place du front, ça ne marchera pas. La bouche ne peut jouer son rôle que là où elle est placée comme bouche. L'œil peut jouer correctement son rôle là où l'œil est placé comme l'œil. Si l'œil se met à la place de l'orteil, ça ne marchera pas. L'œil à tout moment il
va se gratter parce qu'il y aura de la poussière. À un moment donné, il dit, je ne vois plus, je ne vois plus. Mais le pied, même si ça piétine le sable, le pied va supporter. Il dit, moi je suis fait pour marcher sur le sable. Je veux marcher. Mais l'œil ne marchera pas. Il dit, oh, je vais me gratter. D'ailleurs, je ne vois pas. Alors, comme conséquence, il peut abandonner. C'est comme ça qu'il y a des gens qui abandonnent le service parce qu'ils se sont mis à la place des autres. Bien-aimés frères, vous ne jouerez bien votre partition que quand vous restez là où le Seigneur vous a placé. Et ce qui est vrai, il n'y a pas de grand ministère, il n'y a pas de petit ministère. Tout le ministère a un seul but, c'est l'édification. Si un ministère n'édifie pas, ne vient pas de Dieu. Permettez qu'on le dise comme ça couramment, mais ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu envoie, c'est pour édifier. Et ce n'est pas votre ministère. C'est pour un don et don quand il est au service des autres. Un talent et talent quand il est au service des autres. Un talent. Un talent quand il est au service des autres, sinon ça ne servira à rien. Alors regardez que c'est le Seigneur qui l'a placé comme tel. Alors regardez trois petits éléments qui sont d'une importance très capitale pour reconnaître que cet homme a un ministère. Ce n'est pas parce que lui l'a dit, non. Frère, non, le Seigneur m'a appelé, non. Quand quelqu'un nous parle, il dit, voilà, le Seigneur m'a donné un ministère. Nous commençons à bien regarder. Comment est son appel? 2. Quel est son témoignage? 3. Quels sont les fruits de ce ministère? Et c'est comme ça que quand on dit aussi à quelqu'un qui n'a pas de ministère, ce n'est pas quand on se réveille, on dit qu'il n'a pas de ministère. Non. On commence à le vérifier. Comment est son appel? Comment est son témoignage? Et quels sont les fruits de ce ministère? Et quand on regarde qu'il y a un bon témoignage, quand on regarde comment est son appel, c'est-à-dire de la même manière que les autres ont eu lieu dans la parole. Et on regarde maintenant le fruit. Est-ce que partout où il part, est-ce qu'on a un retour positif du travail qu'il fait? Et alors quand on ne sent rien, on n'a rien. Alors on s'est dit, bon, nos frères, en tout cas, patientez encore un peu. Et si on vous dit aussi patientez, n'en créez pas de problème. Et alors au niveau des appels, il y a ceux-là qui sont spécialement appelés, qui ont un appel spécial, parce qu'ils ont aussi un ministère spécial. C'est-à-dire que celui qui a un ministère spécial, c'est-à-dire que la mission, le mandat qui lui a été donné, ne peut être atteint que par lui. Pas par quelqu'un d'autre, que par lui, que par lui. C'est-à-dire que si moi je me place là, ça ne marche pas. Si quelqu'un d'autre se met à sa place, ça ne marchera pas. Alors regardez maintenant, celui qui a un appel spécial pour un ministère spécial, les autres frères qui ont aussi deux appels, ils doivent travailler en collaboration avec lui. Et dans notre temps, bien évidemment, Frère Franck a eu un ministère spécial. Et comme conséquence, il a été spécialement appelé. Et maintenant, nous, qui n'avons pas été spécialement appelés, nous reconnaissons sa place, nous reconnaissons son ministère, et puis nous travaillons avec lui.
Alors, si je ne travaille pas avec celui qui a un appel spécial, surtout dans notre temps, alors on a un mauvais esprit. Ce n'est pas non plus moi qui le dis. C'est frère Franck lui-même qui le dit. La lettre circulaire numéro 26. Lettre circulaire numéro 26. Alors regardez, maintenant prenons un exemple au sujet du témoignage. C'est avec Timothée. Vous connaissez l'histoire. Acte des Apôtres chapitre 15 vers la fin. C'est même acte 14. Quand Paul est arrivé à Derbe et qu'il a apporté la parole, l'église est née à Derbe. Et quand l'église est née à Derbe, il y avait là Timothée. Timothée azalaki kuna. Kuna na icône. Timothée azalaki kuna. Quand les frères sont allés à Jérusalem, au sujet de la convention qu'il y a eu à Jérusalem, au sujet d'une discussion sur la circoncision, au sujet d'une discussion qu'il y a eu au sujet de l'évangélisation chez Corneille, parce que ce sont là les points qui ont été traités dans la convention de Jérusalem. Une discussion avait commencé au milieu de frères. Alors ils se sont dit non, au lieu d'aller par discussion, montons à Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem. Et maintenant quand ils ont fini tout, Paul prend la décision de retourner pour voir là où ils sont passés. Et quand ils arrivent maintenant là-bas à Lystre, regardez, 1 Corinthiens chapitre 1, acte chapitre 16. Regardez maintenant ici. Il s'est rendu ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et de l'Icône, ce n'est pas Timothée qui a dit à Paul que Paul, tu vois, quand vous êtes parti, après que l'église soit née, je prêchais ici, beaucoup de frères ont accepté que je le ministère. Non, mais ce sont deux frères qui ont écouté Timothée apporter la parole. Ils sont allés maintenant voir Paul. Il dit, hey, Paul, regardez, dans le verset 2. Le frère de Lystre et d'Icône ont eu de lui un bon témoignage. Avant que même Timothée part, un témoignage bon était sorti. Et voilà le fruit du ministère de Timothée. Paul dit, bon, je vais le récupérer. Allez, c'est comme ça qu'ils ont continué la marche avec Timothée. Et vous savez comment Paul parle de Timothée. Mais maintenant, en dehors de ces trois choses, appel, témoignage, fruit, en dehors de ces trois choses, il y a aussi d'autres choses qui s'ajoutent. C'est que maintenant nous comparons la prédication de celui qui dit qu'il a un appel avec l'ensemble des Écritures. Si sa prédication n'a pas de fondement dans la Bible, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Si dans sa prédication il contredit aussi les témoignages de la Bible, on met en doute son ministère. Si il s'oppose à ceux qui ont un appel spécial et mandat, on met aussi en doute son ministère. Alors, Paul donne des conseils à Timothée. Il dit maintenant, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Garde le dépôt. Garde le dépôt de la parole. Et il dit, je sais que le Seigneur protégera ton dépôt. Il doit s'appliquer à la lecture. Il doit avoir un emmagasinement, un dépôt. Et dans notre temps, la nourriture a été déjà emmagasinée. C'est que nous n'avons pas de prédication personnelle à vous apporter. Nous n'avons pas de nourriture particulière à vous préparer, non. Nous prenons ce qui est déjà là et nous le déposons sur la table.
C'est autrement dit, nous transmettons, retransmettons. Parce que nous n'avons plus rien de nous-mêmes. Le Seigneur a parlé, a prophétisé. Qui ne parlerait pas? Parce que le Seigneur a parlé dans notre temps. C'est pourquoi nous avons le courage de parler aussi. S'il n'avait pas parlé par ce serviteur, nous, on ne parlerait pas. On se tairait. Amen. Bien-aimés frères. Et Frère Branham le dit, que tout véritable ministère trouvera sa place dans une assemblée. C'est-à-dire qu'on ne se battra pas. Ayez seulement un vrai ministère, ayez seulement un vrai don. Le Seigneur vous utilisera au moment opportun. Il n'a pas de dons de réserve. Non, il n'y a pas de dons de réserve. Il utilise chaque don que lui place. Maintenant, regardez en rapport maintenant avec la marche. Ce qui est arrivé dans le ministère de Frère Branham n'est pas seulement arrivé dans le ministère de Frère Branham, mais c'est arrivé dans le ministère de Jésus-Christ. C'est arrivé dans son ministère. Quand le Seigneur lui-même marchait et qu'il faisait des miracles, en commençant par Bethsaïda, c'est Jean chapitre 5. Et dans Jean chapitre 6, on peut lire à partir de là. Vous regardez quand il est arrivé à Bethsaïda et que cet homme qui était allongé près de la piscine était guéri et que toute la foule s'est soulevée, accusant le Seigneur, le Seigneur est allé. Il a traversé, il est arrivé à Tibériade. Mais maintenant, regardez ce qui est arrivé. La foule qui est arrivée maintenant à Tibériade, et que là, le Seigneur a opéré un miracle. Il a multiplié le pain. Et quand il a multiplié le pain, la foule a mangé, la foule était très contente. Très contente. Maintenant, regardez, maintenant, quand ils sont revenus au même endroit, ils trouvent maintenant celui qui avait multiplié le pain de Balaam. Ils se sont mobilisés, ils ont traversé. Et quand ils arrivent là-bas, ils posent maintenant la question au Seigneur, mais Seigneur, mais comment es-tu arrivé ici? Comment même es-tu arrivé ici? Parce qu'on ne voit pas de barque. On voit et tu es ici de l'autre côté. Et ils s'étaient vraiment mobilisés. Et si on regardait avec l'œil humain, regardez quel amour. Ce peuple a suivi le Seigneur. Quand ils arrivent là-bas, le Seigneur commence. Et dit, bon, vous me suivez parce que vous avez vu de miracles, vous avez mangé du pain. La foule regarde et réfléchit. Il lui pose maintenant la question. Regardez, disons un peu ça pour avoir un peu beaucoup de détails. Le verset 25 de Jean chapitre 6. L'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand est-ce que tu es arrivé ici? Jésus lui répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Ah, maintenant là, c'est... Quelle déception. Les gens qui ne s'y attendaient pas à cette heure de prédication. Ils arrivent, ils trouvent que maintenant la prédication a bassé. Maintenant le Seigneur dit, bon, travaillez. Non pour la nourriture qui périt, mais pour ceux qui subsistent pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Maintenant regardez. Quand maintenant il lui dit travailler. Il dit regardez maintenant le Seigneur. Il lui dit
Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Nini esengeli te tosala po tosala misala Vous na avez Nzambe. demandé de travailler. Mais Comment? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Le Seigneur commence par corriger leurs propres questions. Pas les œuvres de Dieu, mais l'œuvre de Dieu. Et il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, pas les œuvres de Dieu. Non, mais l'œuvre de Dieu. Frère, le Seigneur se le promettre. Et quand nous venons auprès de lui, c'est qu'il nous corrige, il nous édifie, il nous transforme. Alors ici, il commence par le corriger. Pas les œuvres, mais l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Comme si ça ne les suffisait pas. Il revient à la première question du Seigneur. Non pas parce que vous avez vu de miracles. Maintenant il nous pose, il dit maintenant au Seigneur, il dit, quel est le miracle que tu as fait même? Quel miracle fais-tu donc? Lui dire-t-il afin que nous le voyons. C'est lui qui aime les miracles. Le jour que le miracle va s'arrêter, sa foi va aussi s'arrêter. Et c'est comme ça que dans notre marche, ces choses ne font que se répéter. Quel est le miracle que tu as fait? Mais ils ont oublié, eux-mêmes ils ont oublié qu'ils ont mangé le pain. Ils ont oublié que lui-même là, ils lui ont posé la question, mais comment tu es arrivé ici? Et nous ne voyons pas là-bas. Ils nous ont vu qu'il a traversé sur les eaux. Mais maintenant ils viennent encore lui dire, mais quel est le miracle que tu as fait? Pour que nous puissions voir. Et que pour que nous voyions encore. Est-ce qu'ils veulent, ils posent même des questions pour que le Seigneur fasse quelque chose. Les gens pensent que le Seigneur dépend de nous. Non. Autrement dit, Dieu reste Dieu et restera Dieu même sans nous. Même sans nous. Il restera Dieu. Ce n'est pas parce que nous existons qu'il est Dieu. Non. Il est Dieu même sans toi, même sans moi. Il est Dieu, il restera Dieu. Et maintenant, quel est le miracle? Maintenant, eux-mêmes commencent à dire au Seigneur, nos pères ont mangé la manne. Pensant que le Seigneur va encore s'arrêter. Il dit, oui, mais nos pères ont mangé la manne, ils sont tous morts. Mais le Père, comment je vous donnerai? Mais la chose ne faisait que s'empirer. Les choses ne faisaient que devenir un peu très difficile. Mais quand les choses deviennent trop difficiles, le Seigneur fait une très bonne sélection. Il fait une bonne sélection. Il dit maintenant, donc nos pères quand ils ont mangé, ils sont tous morts. Oui, effectivement, nos pères sont morts. Maintenant, nous là, nous n'avons peur de la mort. Nous ne voulons pas mourir. Alors qu'il nous donne lui de son père là. Alors il vient encore dire au Seigneur, donne-nous alors de ce père là. Et quand maintenant le Seigneur commence à décortiquer la matière, que moi le pain de vie, si vous ne mangez pas ma chair. Ils reviennent maintenant dans leur réflexion. Un chrétien ne réflèchit pas. Un croyant, il croit la parole de Dieu. Dès lors que vous réfléchissez, vous n'êtes plus un croyant, vous devenez des philosophes. Le croyant, il croit, même quand il ne sait pas le comment. C'est ça ce qui fait la beauté du croyant. Tu seras enlevé. Amen. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que je serai enlevé. Tu seras transformé. Comment? Je ne sais pas. Mais je sais que je serai transformé. Oh, mais nous porterons l'incorruptibilité. Comment? Je ne sais pas.
Mais je crois que ce corps portera de l'incorruptibilité. Je ne réfléchis pas. Parce que vous trouvez que c'est normal que quelqu'un qui est mort 3 jours, son corps déjà pourri, il revient à la vie. Vous trouvez que c'est normal. Mais quand ce n'est pas normal, moi je dis Amen. C'est ça même la foi. Et ils commencent à réfléchir. Alors quand ils ont réfléchi, voilà comment la chose commence. C'était le problème d'une seule personne. Il le communique à l'autre. Il dit, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit là? Mais c'est pourquoi quand nous venons à la réunion, viens pour ta part. Je n'écoute pas la parole pour l'autre, non. J'écoute pour moi-même. Maintenant, le problème vient maintenant. Est-ce que frère, tu as écouté ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand il dit, bon, moi je ne sais pas. Moi j'ai compris ça. Voilà. L'ennemi maintenant entre par là. Oh, certainement tu peux avoir raison. Parce que ce genre de choses ne se passe pas comme ça. Donc dis-toi tu vas voir quelque chose. Là l'ennemi commence maintenant son entrée. Vous vous offusquez, vous commencez à discuter sur la prédication. Et l'ennemi se réjouit. Il dit j'ai atteint mon objectif. C'est déraciner cette parole dans leur cœur pour qu'ils ne croient pas. S'ils croyaient, ils seront sauvés, je serai le perdant. Alors il dit bon, cette parole là elle est trop dure. Toi, tu vas continuer à supporter ces gens de choses. En tout cas moi je pars. Il part, il peut remporter avec lui tous les autres. Cela que je dis, bien mes frères, il n'y a pas de prédicateurs assis. Non, il n'y a pas de prédicateurs assis qui pensent qu'ils comprennent mieux la parole que ceux-là qui apportent la parole. Non, s'il vous plaît, non. Quand nous venons, ce que le Seigneur nous enseigne, la chose que je n'ai pas comprise, je le remets au Seigneur. Je ne peux pas réfléchir sur ce que je n'ai pas compris. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas voulu que je le comprenne. Je garde ce que j'ai compris et je vais dans la prière sur ce que j'ai entendu. Ce que je n'ai pas compris, je ne veux pas discuter. Je remets ça au Seigneur. J'attends le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrivera, je comprendrai. Mais de toutes les façons, on comprendra tous de la même manière. Avant le retour du Seigneur, il n'y aura pas des incompréhensions. Nous aurons la même compréhension. Alors si vous n'avez pas compris aujourd'hui, soyez patient. Remettez la chose au Seigneur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont partis. Le Seigneur, avec beaucoup de miracles, la foule était très nombreuse. À chaque prédication, à chaque enseignement, il en perdait. Et après il reste avec une septantaine. Et il arrive avec la septantaine. Et d'autres encore sont partis. Le Seigneur reste maintenant avec lui. Quelqu'un dira, mais cet homme ici, il n'est pas venu sauver les hommes. Comment il peut faire tous les hommes comme ça? Comment il peut faire et rester avec une église de 12 personnes? Le Seigneur retourne encore, regarde bien. Et tous les autres, mais pourquoi vous n'êtes pas partis comme ça? C'est là maintenant le problème. C'est là le problème. Quand on connaît pourquoi on vient au Seigneur, on s'attache à ça. Et regarde. J'ai mangé le pain. Mais j'ai eu faim. Même ceux qui avaient mangé le pain qui a été produit par miracle sont quittés. Et regarde maintenant, les autres aussi. Quand l'enseignement est devenu dur, ils sont encore partis. Bon, est-ce que moi, vraiment, nous sommes restés ici pour le miracle? Et on a compris que ce n'est pas pour le miracle que nous sommes restés. Il regarde maintenant le Seigneur. Il dit, auprès de qui pouvons-nous aller? Seul. Tu as le parole de la vie éternelle. Pas
le miracle de la vie éternelle. Non, 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 non. Mais le parole de la vie éternelle. Et lui-même, le Seigneur l'atteste. Il dit, ma parole est esprit et vie. Ah, Pierre a compris que même sans Père, mais je vivrai par la parole. De toutes les façons, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole. Et ça ne doit pas être seulement parce que Pierre l'a dit, mais ça doit être aussi toi et moi. Ça doit être ton expérience, ça doit être mon expérience. Ce n'est pas parce que Pierre l'a dit, mais ceci doit aussi venir du fond de notre cœur. Et auprès de qui pouvons-nous aller? Seul tu as le parole de la vie éternelle. L'affaire est terminée. Nous regardons avec Frère Branham ce qui est arrivé avec les campagnes d'évangélisation. Il y a eu une foule de guérison et de guérison. Ceux qui étaient venus pour le miracle, quand ils ont constaté qu'il n'y a pas de miracle, full stop sur leur marche. C'est-à-dire maintenant, tellement qu'ils ne voient rien, ils ne peuvent plus migrer de miracle à l'enseignement. Maintenant, ils trouvent que ceux-là qui soutiennent maintenant l'enseignement, ils commencent maintenant à attaquer ceux-là qui soutiennent maintenant l'enseignement. Oh, mais il n'y a pas de miracle, pourquoi vous le suivez? Mais là, c'est devenu enseignement sur enseignement, enseignement sur enseignement. Une foule est restée dans l'enseignement. Il fallait aller maintenant dans la prophétie, dans la partie prophétique. C'est là maintenant qu'il arrive. On ne voit plus de miracles. Vous nous avez enseigné des choses qui sont un peu trop dures. Maintenant, ce sont des prophéties bibliques qui sont en train maintenant d'être détaillées. Et nous là, vous voyez un peu ce que ça fait. Ah frère, on vous dit que le Seigneur reviendra bientôt. Vous voyez un peu ça? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez réfléchi? Vous voyez comment on demande que le Seigneur revienne bientôt? Mais cependant, on a lu cette phrase dans la Bible des années. On a lu cette phrase dans la Bible des années. Est-ce que vous êtes vraiment sûr que ce qu'il vous dit là c'est vrai? Généralement, frère, généralement, ce sont ceux-là qui n'ont rien compris, qui pensent avoir beaucoup compris que ceux qui ont réellement compris. Et ils peuvent venir vous prouver que ce que vous vous dites c'est pas vrai. Ce que lui vous dit c'est vrai. Ne vous ébranlez pas. N'ayez pas peur. Gardez ce que vous avez gardé. Gardez la parole dans votre cœur. Ils sont restés avec le miracle. Et comme ils ont constaté qu'il n'y en a pas maintenant, selon eux, allez, ils se sont produits eux-mêmes de réveil. Il y a de réveil, à Chikapa, partout. Ou si vous voulez devenir, avoir une grande assemblée, selon eux, allez, il faudrait aller là-bas comme vous impose les mains, parce qu'on va voir le miracle. Et puis après, comme ils trouvent que ce n'est pas suffisant, allez, ils nous brandissent une photo avec la colonne de feu. La colonne de feu est descendue. Et j'ai vu une autre assemblée quelque part, en plein culte, une prophétie. L'ange du Seigneur est dans la pelouse. Allez voir la porte là, elle était devenue trop petite. Le pasteur voulait se jeter en premier parce que l'ange était dans la pelouse. Donc l'ange a oublié l'église là où le Seigneur vient. Mais l'ange a été localisé dans la pelouse. Imaginez-vous des choses. Pourquoi? Parce qu'on voulait voir de miracles, on voulait faire beaucoup de choses, on abandonne l'essentiel. L'essentiel, c'est la parole de Dieu. Donc vous avez la parole, et vous avez Dieu, et vous avez tout ce que vous désirez.
Attachez-vous à la parole de Dieu. Et de toutes les façons, la grandeur d'un prédicateur, ce n'est pas le miracle. De tous ceux qui sont nés de femmes, Jean est plus grand que tous. Avec combien de miracles? Mais maintenant on dit, maintenant, on ne s'arrête pas là. Et le plus petit dans le royaume est plus grand maintenant que Jean. Alors qu'est-ce que nous voulons chercher? Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Les gens pensent que le Seigneur doit se plier à leur programme. Non, le Seigneur ne se pliera pas au programme de son nom. Mais il demande aux hommes, il insère par sa grâce les hommes dans son programme. Et les hommes qui sont insérés dans le programme de Dieu, c'est avec eux que l'achèvement aura lieu. Frère, il n'y aura pas de parachute. Et pourquoi moi ce n'est pas réfléchir sur la parole de Dieu? Qu'en est-il de ceux qui sont à X ou à Y? Qu'en est-il à Sodome et Gomorrhe? Il n'y avait rien. Le Seigneur a dit ça à Abraham. Il dit, je vais brûler. Abraham dit, mais si tu trouves un, il dit, si je trouve un, je ne vais pas brûler. Et si tu en trouves 10, il dit, mais si je trouve 10, je ne vais pas. Et le Seigneur a regardé qu'il n'y avait personne. Mais si le Seigneur a vu qu'à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait personne. Bon, moi, je vais réfléchir à sa place. Vous dites, mais ça, c'est quel Dieu qui va détruire tout Sodome et Gomorrhe? Mais si le Seigneur n'a pas vu le zélu aussi ailleurs, il n'a pas vu le zélu ailleurs. On est obligé que le Seigneur fasse. Le Seigneur prend soin de ses élus. Où que vous soyez, la main puissante de Dieu vous contiendra et vous déplacera pour être à un endroit où vous devez vous préparer pour ne pas rater l'enlèvement. L'exemple le plus typique, c'est Abraham. Il était assis avec ses frères, idolâtres qu'ils étaient. Quand le Seigneur a jeté le regard, il n'a pas vu ni son père, il n'a pas vu ni sa mère. Il voit Abraham et il dit, Abraham, sors. Voyez comment le Seigneur est allé chercher Abraham même devant le feu ancestral. Le même Dieu qui a fait pour Abraham ne peut pas le faire pour toi et pour moi. Et nous sommes des élus de Dieu. Le Seigneur nous prend en charge de la même manière qu'il a pris en charge ses élus. Et de la même manière qu'il a pris Jésus-Christ en charge. Il vous amènera à l'endroit où la parole de Dieu doit s'accomplir en vous et avec vous. Et ce qui est très rassurant, ni l'un ni l'autre ne manquera. Ni l'un ni l'autre ne manquera. À la pluie de la première saison, les disciples qui étaient doux se sont retrouvés 11 parce que Judas était déjà parti. La pluie devait tomber. Il dit, mais le nombre doit être complet. Les apôtres ont dit, bon, il y a un de nous qui a abandonné le ministère. Prenons Matthias. Quand ils ont pris Matthias, le nombre est complet. Frère, avant la pluie de l'arrière-saison, le nombre de tous ces élus sera complet. Et aucun ne manquera. Aucun. Partout où ils seront, le Seigneur le sortira. Il le sortira et il les amènera là où d'autres élus se préparent pour le retour. Aucun élu ne sera séduit. Peu importe la forme de la séduction, aucun élu ne sera séduit. Même si la séduction venait autour de moi, je ne serai pas séduit. Pourquoi? Parce que je suis un élu de Dieu. Bien-aimés frères, on doit être consolé par ça. Et c'est la même chose, sur la même situation des événements. Et qu'est-ce qu'il y a eu?
de voyage de ville en ville. Là, c'est frère, l'histoire ne fait que se répéter. Donc le voyage était de ville en ville. Très nombreux. Et chaque premier week-end et dernier week-end, très nombreux. Comme maintenant le retransmission 3 fois par semaine. Gauche, droite. Maintenant le nombre reste encore trop peu. Parce que là, les choses sont très claires. Le Seigneur a pris en charge son épouse pour le voyage de ville en ville. Maintenant, son épouse a pris en charge par le retransmission. Par le retransmission. Ah, il y a maintenant des philosophes qui sont en train. Qui commencent à réfléchir sur la retransmission 3 fois. Frère, moi je vous dis que le 3 fois là c'est trop peu. Il faut aller toute la semaine. La matière est tellement abondante qu'on ne peut pas les épuiser. La nourriture est abondante, frère. Si tout dépendait de moi, frère, toute la semaine. On est assis au pied du Seigneur, on écoute, on chante, on prie, on écoute, on chante, on prie. Et la parole est très claire. Mais maintenant, bien mes frères, regardez, l'œuvre de Dieu restera l'œuvre de Dieu, même si toi, tu ne crois pas que c'est l'œuvre de Dieu. Le programme de Dieu restera programme de Dieu, même si toi tu ne crois pas. Ce n'est pas parce que la multitude a rejeté et ce n'est plus le programme de Dieu. Non. Mais le programme de Dieu reste programme de Dieu. Que vous le croyez ou pas, ça reste programme de Dieu. Et le Seigneur poursuit son programme sur toute la terre. Amen. Et maintenant, regardez au moment où nous sommes arrivés. Comme je l'ai dit précédemment, est-ce que c'est une simple coïncidence? Nous disons non. La montée en puissance de la Russie. Le Covid-19. Regardez la succession de ces événements. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Montée en puissance de la Russie. Covid-19. Arrêt de voyage de ville en ville. Le retransmission. Le réunion de guérison. L'attaque d'Israël par le Hamas. On se pose maintenant la question, est-ce que tous ces événements se sont produits de manière hasardeuse? Notre esprit doit être réveillé. Et après, c'est le retour à la maison de Frère Franck. Au moins 7 événements, au moins. Dans l'espace seulement de 2019 jusqu'à 2024. Mais maintenant, aujourd'hui, ça s'ajoute le pape américain. Ça fait encore 8e événement. Maintenant, nous devons nous regarder pour dire maintenant qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire ou qu'est-ce que le Seigneur fait maintenant. Le Seigneur a commencé par rassembler son épouse. Et ça, le Seigneur l'a fait. Le diable étant l'imitateur, il se réveille aussi. Il veut aussi réunir ce qui lui appartient. D'un côté, les élus de Dieu sont rassemblés. Et de l'autre côté, les ennemis de Dieu sont rassemblés. Mais c'est parce que ce sont eux qui viendront attaquer. Ce sont eux qui ont le même esprit. Le Seigneur rassemble. Et ce que le Seigneur fait, frère, il le fait par son esprit. Pas par un contact rapproché. Non. Il le fait par son esprit. Lisons un peu ce passage. Dans Psaume 50, commençons par là. C'est le passage qui a été adressé aussi à Frère Franck. Je voudrais que nous comprenions ce qui est très important ici. Il dit ceci.
où il est écrit rassemble-moi mes fidèles. Le verset 5. Rassemble-moi mes fidèles. La particularité de ce passage, ce n'est pas tout le fidèle, non. Mais des fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Tous les fidèles n'ont pas fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Autrement dit, celui qui vient à ce rassemblement divin, celui qui est en alliance avec Dieu par le sacrifice. Alors celui qui n'est pas en alliance avec Dieu, il peut mépriser ce rassemblement. Et par le sang de Jésus-Christ, une alliance éternelle avait été conclue. Alors tout celui qui ne vient pas au rassemblement, ce qui n'est pas fidèle à Dieu, c'est qu'il n'est pas en alliance avec Dieu. Parce qu'ici, ne peut répondre à ce rassemblement divin, ne peut répondre raison à ce rassemblement divin. C'est celui qui au départ est en alliance avec Dieu. Alors il dit, rassemble-moi mes fidèles qui ont traité alliance avec moi par le sacrifice. Pas tout le monde. C'est pourquoi à nos réunions, ce n'est pas tout le monde qui répond. Il n'y a que ceux-là qui ont été impactés par le sang de l'alliance éternelle. Il répond présent. Il dit Seigneur, me voici. Lave-moi encore de nouveau. Maintenant regardez. Ésaïe chapitre 34. Où il est dit consultez les livres. Ésaïe 34. Redonnez-nous le verset s'il vous plaît. Le verset 16, merci frère. Consultez les livres de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est son esprit qui le rassemblera. Ce n'est pas l'homme qui nous rassemble, mais c'est l'esprit de Dieu qui vient sur ceux qui sont en alliance avec Dieu. Alors qu'il dit à leur esprit, va dire présent au rassemblement. Va au rassemblement. Va au rassemblement. Et aujourd'hui, par moments on ne comprend pas. Certains d'entre nous ne comprennent pas. Je dis frère, en tout cas moi là je ne comprends pas, mais je trouve que la retransmission c'est la voix de Dieu, mais je ne comprends pas. Ah mais ce n'est pas toi, c'est pas toi. C'est maintenant là l'esprit de Dieu qui agit en toi. Et je te dis que tu as bien fait le choix. Maintenant regardez ce qui est arrivé avec Zorobabel. Quand Zorobabel a fait l'œuvre, il fallait qu'on construise la maison, qu'on mette la pierre de fête. Peut-être les gens regarderaient la grandeur, la carrure de Zorobabel. Et lui dire peut-être c'est à cause de ce qu'il est que cette œuvre a tenu debout. Peut-être c'est à cause de lui que ceci a marché. Peut-être c'est à cause de lui que ceci a marché. Alors, Zacharie chapitre 4. Regardez ce qui est écrit. Zacharie, chapitre 4, le verset, je crois, le verset 6. Il dit ceci. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par ta puissance, ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Mon esprit. Ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas la puissance de prédicateur. Ce n'est pas la force de prédicateur. Mais c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Dieu achèvera par
sa parole et par son esprit. Regardez ce qu'il y a eu dans Ézéchiel 37. Dans la vallée des ossements. Au sujet du rassemblement d'Israël qui est à venir, mais un rassemblement présent pour l'épouse. Dans la vallée des ossements, le sceau était détaché. La parole est adressée à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements peuvent reprendre la vie? Il dit, Seigneur, tu le sais. Oui, frère, nous ne savons rien. Mais lui-même sait. Seigneur, tu le sais. Alors il regarde, il dit, prononce la parole. Ézéchiel était certain. Il dit en tout cas, moi là, ce n'est pas de moi-même. Mais je prononce cette parole sur l'ordre du Seigneur. Et tout ce que nous devons faire aujourd'hui, ça doit être sous l'ordre du Seigneur. Tout ce qui n'est pas fait sous l'ordre du Seigneur doit être arrêté. Dieu n'est pas dedans. Son retransmission, c'est sous l'ordre de Dieu. Et c'est pourquoi nous le suivons. Il prononce la parole. La chair est venue. Maintenant, les ossements qui étaient détachés deviennent un corps. Sur la parole, le corps est là. Maintenant, il restait quelque chose pour que le corps qui était déjà rassemblé devienne maintenant en mouvement. Ah, le Seigneur revient et dit maintenant, Ézéchiel, prononce la parole et que l'esprit entre dans ce corps. Il a prononcé la parole. Le vent a soufflé de 4 coins. Et les ossements, le corps a repris la vie. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu est en train d'être proclamée. Les membres sont en train d'être rappelés. Et par l'Esprit de Dieu, l'église du Dieu vivant sera un organisme vivant. Ça ne sera pas non plus les ossements, mais ça sera un organisme vivant avec lequel le Seigneur fera de grandes choses sur la terre. Bien-aimé frère, il est question de toi, il est question de moi. Est-ce que nous prenons part à ce que le Seigneur fait? Comment je me tiens devant le Seigneur? Comment te tiens-tu devant le Seigneur? Mon frère, ma soeur, le retour du Seigneur est proche. Très proche, très proche. Regardez que Donald Trump sollicite Vatican que ça soit choisi comme un lieu où toutes les discussions de paix seront menées. Que dit la parole du Seigneur? Quand les hommes diront paix sur la terre, une ruine soudaine le surprendra tous. La chose qui réjouit mon cœur, la chose qui réjouit mon cœur, quand je réalise qu'un bon matin, on fermera la Bible et on déposera les armes au pied du Seigneur. On oubliera toute la souffrance. Alors j'ai dit, Seigneur, viens maintenant. Amen. Bien-aimés frères, réjouissez-vous nos légères afflictions du moment présent. On produit un point éternel de gloire. Parce que nous ne regardons pas ce qui est visible, mais nous avons regardé ce qui est invisible. Les visibles sont passagers et les invisibles sont éternels. C'est à cela que nous allons partir. Bien-aimés frères, et c'est très bientôt. Le pouls est en train d'être rassemblé. L'antichrist est en train d'être rassemblé. La prostituée est en train d'être rassemblée. Et toutes ces filles se rassemblent aussi. Parce que le même esprit qui est sur la mère, c'est le même esprit qui est sur le fils. Parce que l'Écriture dit, telle mère, telle fille. Si la grande Babylone est une prostituée, c'est que ces filles sont aussi prostituées. Et ils agissent de la même manière. De la même manière.
croyez comme vous le croyez. De toutes les façons, c'est le même Dieu. J'ai vu aussi le pape très récemment avec le pape des orthodoxes. Il semble qu'ils se sont dit, même malgré que vous croyez ce que vous croyez, nous avons un seul Dieu. Voyez comment la religion commence à bien s'installer. Et Branham l'avait dit que vers le temps de la fin, l'Église catholique et l'Amérique marcheront main dans la main. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec vous. Pourquoi vous continuez à dormir? Pourquoi vous continuez à savoir que vous êtes éternel sur la terre? Le temps est tellement avancé. Le Seigneur revient bientôt. Levons-nous, bien-aimés frères. Nous allons chanter un cœur et nous allons prier le Seigneur. Prenons à la page 36, cantique numéro 132. Voyez comment toutes les prophéties. Combien non, non, c'est comment toutes les prophéties. Voyez comment toutes les prophéties. On peut chanter, frère. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore, mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Le pensez, oui, le Seigneur revient bientôt. Le signe se voyait dans le ciel, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y a plus de temps. Répandez-vous pour vous mourir. Combien de temps pensez-vous? Nous reste encore, mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Le pensez, oui, le Seigneur revient bientôt. Et nous serons enlevés, nous irons à la maison, à celui qui nous a aimés, et avec lui nous régnerons. Combien pensez-vous? Alléluia. Reste encore, mes frères, il est plus tard que vous ne le pensez. Le pensez, et le Seigneur revient bien. Prions tous le